Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour, amis téléspectateurs, amis internautes d'Eden TV. Bonjour. Le temps va très vite, dès que le jour se lève, on ne voit pas le temps passer. Oui, et c'est pour ça qu'il faut se battre au quotidien pour ne pas être surpris par le temps. Parce que quand vous avez la jeunesse et que vous avez la vigueur, il va falloir pour vous travailler pour qu'au soir de votre vie ou bien à un moment donné de votre vie, vous puissiez vous reposer. Très bien. 8h13, nous sommes le 13 juillet 2023 où nous célébrons la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et le thème de cette année, c'est l'inclusion fait la force. L'albinisme, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Tonekes? Quand on parle d'albinisme, c'est des enfants qui ont peut-être d'autres malformations physiques par rapport à d'autres enfants, en tout cas par rapport à leur couleur de peau. À leur couleur de peau. Donc, vous les voyez qui ressemblent à des blancs purement et qui ont quelques ennuis pour voir et dans une certaine mesure. Et parfois, dans nos sociétés africaines, on a tendance à les considérer comme des fétiches alors qu'ils n'en sont pas un. Et donc, il faut vraiment travailler à les protéger. Dans d'autres pays, les gens n'hésitent pas à tuer les albinos pour faire des sacrifices parce que, disent-ils, c'est des êtres dotés d'une puissance qu'on peut exploiter, alors qu'en réalité, c'est une aberration. Et j'estime qu'il va falloir travailler à mettre en place une politique pour protéger ces personnes. Il y a une jeune dame que j'ai pu connaître dans un de Zouadje qui fait ce travail à protéger les albinos au Bénin, qui essaie de les protéger, de faire respecter leurs droits. Et il faut que d'autres personnes puissent prendre l'initiative ou aller soutenir cette dame. J'oublie son nom, mais je sais qu'elle est très bien connue. Elle le fait avec son époux. Elle a même reçu des prix de distinction au plan international. Et donc, pour dire que les albinos, ce sont des êtres humains comme nous. Jusqu'à un moment donné, ils ont eu peut-être leur couleur de peau n'est pas la même que la nôtre, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des êtres humains à part entière comme nous. Donc, voilà. Donc, il va falloir travailler, sensibiliser à les protéger. C'est une journée instaurée en 2014 par les Nations Unies et donc ça ne fait même pas encore véritablement 10 ans. C'est l'année prochaine que ça fera 10 ans. Oui. Donc la sensibilisation doit continuer pour que les gens puissent intégrer dans leur subconscient que c'est des êtres normaux comme tout autre en dehors de leur couleur de peau. Oui, les albinos vont à l'école comme nous autres, réfléchissent comme nous autres, raisonnent comme nous autres. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Des artistes parmi eux. Voilà. On a vu Salif Keïta. Voilà. Il y en a qui... Il y a des joueurs parmi eux. Oui, voilà. Il y a Au Bénin, dans les années 80, il y a un joueur de requin qu'on appelait Tadien. Oui. Et je ne connais pas son nom de famille, mais je sais que Tadien est connu. Ceux qui nous suivent connaissent ce nom. J'ai entendu parler, je crois que je l'ai vu même une fois aussi. Non, je crois que les albinos, en fait, en dehors de la couleur de leur peau et leur difficulté à voir en pleine journée, parfois, c'est que c'est des êtres comme nous. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui est né avec un handicap moteur, dans une certaine mesure. Eux, c'est un problème de couleur de peau. Mais ça enlève rien de leur humanité. Donc, c'est des êtres humains comme d'ailleurs, même qui se marient, qui font des enfants, et parfois même font des enfants qui ne font pas des enfants albinos. Donc, il y en a qui font des enfants qui font albinos, mais il y en a pas mieux qui se marient bien, qui font des enfants, mais qui ne font pas des enfants albinos. Donc, c'est peut-être qu'à un moment donné... C'est une question de gène, en fait. Voilà, et donc, c'est pas des gens exclus, comme les gens le font, ou parfois des gens, des albinos, enfants albinos, les cachent dans les chambres. Non. Faites-les sortir, permettez-leur de s'épanouir, permettez-leur d'être éduqués, d'être instruits et de pouvoir accomplir leurs rêves. C'est des enfants normaux comme tout autre qu'on doit protéger. Très bien. À tous les niveaux. Cela dit, nous allons passer à la une du quotidien Matin Libre d'aujourd'hui qui parle de libération des détenus et retour des exilés. Et le journal titre « Avant 2026, test grandeur, nature pour l'été ». Oui, on était aujourd'hui député du Parti des démocrates. Le Parti des démocrates a beaucoup plus le thème de campagne du Parti des démocrates, on le sait. Hein, c'était libération des détenus politiques et puis retour des exilés. Et donc, c'est sur cette question qu'ils ont le plus surfé et qui a eu peut-être un peu pour l'adhésion populaire dans une certaine mesure. Maintenant, il est député, il est membre d'une formation politique, il est chef de file d'opposition.
Et donc, c'est un gros défi pour lui. Maintenant, est-ce que Éric Ngoundété a les cartes en main pour pouvoir avoir satisfaction? Parce que là où Boni Yayi allait parler à plusieurs reprises, là où Nicéphore Soglo est allé parler à plusieurs reprises sans avoir satisfaction, est-ce que c'est Éric Ngoundété qui aura satisfaction? On attend de voir. De toute façon, on ne saurait dénier peut-être à Éric Ngoundété sa capacité à négocier avec Patrice Talon. Mais est-ce que Patrice Talon serait réceptif à une telle proposition d'Éric Ngoundété de sorte à libérer ceux qui sont en prison que les démocrates appellent détenus politiques et que les mouvanciers refusent d'appeler détenus politiques. Donc, en tout cas, déjà, ils ne s'entendent pas sur, comment je vais dire, sur les appellations, voilà, sur les désignations, donc, déjà, il y a un problème. sur la thématique, voilà, donc, je ne sais pas. Voilà, donc les autres de l'autre côté parlent de détenus politiques. Et la mouvance dit que ce n'est pas il n'y a pas de détenus politiques en prison, il n'y a pas de gilets non plus selon la mouvance. Moi, continue de dire que ceux qui sont allés en prison sont allés en prison du fait des intrigues politiques. Maintenant, opposant aux mouvanciers, c'est à eux maintenant de donner le nom qu'ils veulent à ces détenus. Mais toujours est-il que, est-ce que Ngoundété a pu vraiment amener Patrice Talon à fléchir et laisser tomber cette affaire et les libérer? Est-ce que Talon est prêt à rencontrer, à voir Sébastien Adjavon retourner dans son pays, Valentin Djenontin, Komi Kouchi retourner dans leur pays? Est-ce qu'il est véritablement prêt? Est-ce qu'il est prêt à voir Martin Rodriguez revenir au pays pour qu'ensemble nous puissions parler de développement? Est-ce qu'il est prêt véritablement? Si Nicéphore Soglo a tout fait, ça n'a pas marché au point, il a dû commencer par être violent verbalement vis-à-vis de Patrice Talon. Si Boni Yayi l'a fait et qu'il n'a pas eu satisfaction, il a dû se retourner vers son Dieu pour adorer Dieu, simplement chanter. Mais il a été allé jouer avec les jeunes. Donc, en fait, il a fini par comprendre que autant mieux aller se distraire, se divertir, plutôt que de rester sous pression jusqu'à tomber malade. Donc, je crois que là, il y a des attentes de tous les côtés. Et Patrice Talon ne réagit pas. Il y a 3 instruments. En fait, aujourd'hui, il y a 3 possibilités pour Patrice Talon de sortir de ceux qui sont en prison et de permettre à ceux qui sont en exil de rentrer. Il y a que la loi lui confère le droit d'amnistier ou de gracier. Il ne l'a pas fait. Ces députés, à qui a sa cause au cours de la 8e législature, ont voté une loi qui lui permet d'annuler les peines et de sortir, en tout cas, les gens de prison, d'arrêter les peines et de les sortir de prison. Il ne l'a pas fait. Les démocrates sont allés proposer maintenant une loi d'amnistie. Est-ce que ça passera à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va être voté? Et si c'est voté, qu'est-ce qui prouve qu'il va la mettre en application? Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs même qu'il va d'abord promulguer cette loi? Donc, il y a autant de questionnements sur la situation. Maintenant, on attend de voir. C'est un test grandeur nature, mais je n'ai pas peut-être que... Vous êtes pessimiste? Oui, il faut dire que quand on regarde le parcours, on regarde la situation de 2019 aujourd'hui, quand on analyse tous les faits, il y a de bonnes raisons d'être pessimiste. Sauf que les réalités en politique étant des réalités qui changent avec le temps, il y a des situations qui peuvent amener peut-être Patrice Talon, compte tenu de sa volonté d'atteindre des objectifs précis, ça peut l'amener à changer de position aussi, de stratégie. Et donc, ne soyez pas surpris que peut-être à partir de 2024, pour préparer 2026, Patrice Talon réapparaisse comme ce chef de l'État assez sensible aux doléances des Béninois et qui réponde maintenant, qui passe un message officiel devant la TV nationale pour dire « je les pardonne, sortez-les », pour montrer son côté bon cœur, sa bonne foi vis-à-vis de la situation et de se refaire une nouvelle image pour que son dauphin puisse passer facilement en 2026. C'est des calculs politiques parce qu'en l'état, il n'y a pas d'enjeu. En 2023, il n'y a pas d'enjeu pour autant. Mais à partir de 2024, l'enjeu sera tellement visible qu'à un moment donné, les gens seront obligés de revoir leur stratégie, de redistribuer les cadres. Donc, Patrice Talon ne serait pas surpris qu'en 2024 ou en 2025, que c'est la même personne qu'on a pu voir sur des questions qui est restée insensible, qui n'a pas, en tout cas, une seule fois écouté, fait l'effort, fait semblant d'écouter les Béninois sur la question, reviennent pour vous montrer que oui, bon, franchement, oui, des choses se sont passées, mais il faut pardonner maintenant. Et là, vous savez, dans le commun des Béninois, il y a certains Béninois qui facilement pourraient être pris au piège ou bien pourraient plus facilement croire à la bonne foi parce que oui, leur poulain ou bien leur protégé ou leurs parrains ou marraines, de toute façon, sont libérés de prison et que les exilés sont rentrés là. Et il y a aussi qu'il ne faut pas exclure les deals politiques. Parce que ceux qui sont en Europe ne pensaient pas, ou en Asie, ne pensaient pas que tous sont heureux là-bas. Il n'y en a pas mieux qui sont en difficulté.
C'est ce qu'on ne nous dit pas. Et qui ont envie de rentrer. Et donc, n'oubliez pas que dans la matière, il peut y avoir des deals politiques. Très bien. Parce qu'on a vu en 2016, Éric Oudété tirer à boulet rouge sur Boni Yayi tout le temps. Mais comment se fait que ce même Éric Oudété est allé soutenir Lionel Zissou, candidat de Boni Yayi? Il y a les deals politiques qu'il faut pas mettre de côté. Comment se fait-il qu'un certain Adrien Gbedi, qui a tout le temps tiré sur Boni Yayi, est devenu l'un des soutiens phares de la candidature de Lionel Zissou? Donc, il ne faut pas exclure les deals politiques. Les acteurs politiques sont changeants. Et à tout moment, il peut vous surprendre. Voilà, il peut vous surprendre désagréablement ou agréablement. Donc, l'un ou l'autre, tout est possible. Il ne faut pas dire qu'on est pessimiste à 100%, mais la situation aujourd'hui peut amener à être pessimiste. Mais il faut continuer peut-être à être optimiste en la matière pour se dire oui, peu ou prou, il y aura peut-être des occasions de deal politique ou d'entente. Parce que Patrice Talon est tout le temps en Europe, s'il veut rencontrer Adjavon, c'est juste lui qui réussirait à le rencontrer. S'il veut rencontrer Djenantin, s'il veut rencontrer telle ou telle personnalité, il a la possibilité de le rencontrer. Et vous, nous, Béninois, nous serons là à supputer. Mais au fond, il y a des choses peut-être qui se passent dans les coulisses. Je vous ai entendu dire que si en 2024, par exemple, pour des jeux politiques, on pourrait décider de libérer certains et tout, qu'est-ce que ce geste pourrait apporter au régime en place? Non, en fait, vous savez, il y a des gens qui sont campés sur la position, qui pensent que Joël Ivor et Réki Amadou et consorts sont coupables des faits qui leur sont reprochés, et donc c'est normal qu'on les mette en prison. Et peut-être le pardon du chef de l'État... Qui doit purger leur peine. Voilà, le pardon du chef de l'État, pour eux, c'est en fait une bonne volonté du chef de l'État qu'il faut célébrer et qu'il faut chanter sur tous les toits. Et donc, ça peut permettre à convaincre d'autres personnes qui n'ont peut-être pas une certaine compréhension des sujets. Mais pour d'autres, c'est vrai que des gens de l'opposition, rien que pour ça, n'oubliez pas que quand ces personnes sortent de prison, la plupart du temps, certains parmi eux, je ne dis pas que ça va être le cas pour Réki Amadou et Joël Ivor, mais on a pu voir des gens qui étaient en prison dans le cas des intrigues politiques de 2019, 2020, 2021, qui sont sortis de prison, qui ont dit qu'ils ont rencontré Dieu ou Allah là-bas, et qui ont changé de camp totalement, et qui sont retournés vers la mouvance. Et donc, ces personnes libérées peuvent ne plus parler politique pendant un moment, parce que ça pourra faire partie des deals, et ça va permettre au pouvoir en place de continuer à dérouler son plan. Donc, ça va être une stratégie qui arrange le pouvoir en place. En fait, si ça n'arrange pas le pouvoir en place, le pouvoir ne le fera pas. Le jour où vous entendrez que Réki Amadou et Joël Ivor sont libérés, soyez sûr que quelque part, ça rend service au pouvoir en place. Autrement, ils ne le feront pas. Très bien. On va passer à la une du quotidien Le Béninois libéré. Le Béninois libéré de ce matin qui parle de chansonnettes religieuses, croisades en vue, dribble sur un terrain avec des jeunes, etc. Ces trucs de Yayi pour faire disjoncter Talon. Quel est ce lien entre que ce journal fait entre ces trucs de Yayi pour faire disjoncter Talon? Est-ce que Yayi a besoin de faire tout ça là dans le but de disjoncter Talon, ou bien c'est le journal qui quand même cherche des poils sur la tête d'un animal dont je n'ose pas dire. Non, je crois que oui, ce que fait Boni Yayi aujourd'hui, en tant que chef de l'État, s'il était à la place de Patrice Talon, je serais un peu dérangé. Pourquoi? Un peu dérangé parce que Boni Yayi... Il est venu jouer au football sur la cour du palais. Non. Il a chanté devant votre maison. Je ne comprends pas pourquoi vous savez dire. Non, c'est ce que vous ne comprenez pas peut-être ce qui est derrière les actions de Boni Yayi. Boni Yayi n'est pas... Les jeunes ont joué dans les gazons de la présidence. Boni Yayi était l'intrus de la maison en 2006. Mais malheureusement, quand il a commencé en 2006, on disait que l'intrus qui connaissait la maison, malheureusement, je dirais à notre aîné, Edouard Leco, que Boni Yayi en l'état ne connaissait pas pour autant la maison. Les gens connaissaient la maison, l'ont entouré à travailler, l'ont entouré, il a travaillé. Donc finalement, il a appris à connaître la maison. Et puisqu'il connaît la maison et qu'il sait que le Béninois aime le populisme, et Boni Yayi s'y met à fond. Il s'y met à fond.
il s'y met à fond parce que son successeur n'a pas voulu faire du populisme, en tout cas. C'est ce qu'il a dit, même si tous les jours les gens sont là à le chanter comme un demi-dieu. J'estime que quand vous êtes un chef d'État, que vous ne sortez pas, que vous vous comportez comme un fétiche qui ne sort pas tout le temps dehors pour devenir jouet pour les enfants, et que l'autre en réalité se fout du fétichisme que vous y mettez, et qu'il se dit, ben, écoutez, moi, je peux faire jouer avec les enfants, je veux même être un jouet pour les enfants, c'est-à-dire ça pose un problème. Et c'est pour ça, Patrice Talon doit pouvoir réfléchir à sa stratégie pour se rapprocher des Béninois, au contact des Béninois, aller rencontrer les Béninois dans leur milieu de vie. Pourquoi? C'est forcé? Ce n'est pas forcé, mais la nature horreur du vide. Quand vous ne le faites pas, l'autre qui comprend le jeu et qui sait que en faisant ça, il juste joue en fait sur l'émotion des Béninois en réalité. C'est-à-dire quand il prépare quelque chose dans le faisant. En l'état, il ne peut plus être candidat. Mais est-ce qu'il prépare quelque chose pour les autres, pour d'autres? Oui, mais justement, Boni Yayi aujourd'hui, malheureusement, qu'on ne le veuille pas, on a pu voir pour les élections législatives. Sa sortie seule a suffi à faire échouer le professeur titulaire en politique. Titulaire de chair. Titulaire. Donc, ça veut dire quoi? Boni Yayi aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, même si les 100 000 Béninois, il y en a qui sont mordus. C'est-à-dire, ils sont soutiens de Boni Yayi à mort, à vie, en tout cas toute leur vie, ils seront soutiens de Boni Yayi. Et quand c'est comme ça, si vous ne changez pas de stratégie, vous êtes surpris. Vous savez, la situation malheureuse qu'on a pu connaître en 2023 pour les législatives, je l'ai toujours dit, hein, quand on regarde les suffrages du pouvoir en place de 2019 à aujourd'hui, ça va décrescendo plutôt que d'aller crescendo. Et quand vous avez quelqu'un comme Boni Yayi qui continue à faire ce jeu, qui était du côté du Koufou avec les dames, qui a chanté, qui annonce une croisade, qui en réalité se retrouve du côté... Mais pourquoi cette croisade? Pourquoi? Non, c'est pas Boni Yayi qui organise. En fait, c'est ça le véritable problème aussi. C'est pas Boni Yayi qui... On a dit qu'il organise une croisade au stade René Prével. En fait, c'est... Qui organise ça? C'est le docteur Koumouyi de l'église Deeper Life, Vie Profonde, qui vient faire sa croisade au Bénin. Ah, d'accord, c'est ça qu'on ne dit pas. Et Boni Yayi, proche... C'est ça qu'on ne nous dit pas. Voilà, Boni Yayi étant proche de Koumouyi, participera aux activités. Parce que c'est l'église Vie Profonde, Deeper Life. Boni Yayi proche ou Boni Yayi désormais guitariste, chanteur? Non, Boni Yayi, on l'a vu prêcher aux côtés de Koumouyi au Nigeria au cours d'une croisade. Et donc Boni Yayi aujourd'hui, et puis, ce que vous oubliez, c'est que quoi? Vous savez, il y a un nom qui est agité ces derniers temps. C'est quoi? Olivier Bokor. Oui. Chrétien évangélique. Oui. Soutien des pasteurs. Oui. Boni Yayi, autrefois, soutien des pasteurs. Les pasteurs faisaient des rangs pour aller chez lui pour prier tous les mercredis à midi ou je ne sais quel jour. Et aujourd'hui, le nom de Olivier Bokor est avancé pour être président, successeur de Patrice Talon. Bon, pour le moment, il est... Son nom est agité. On suscite sa candidature. Voilà. Les gens suscitent sa candidature. Voilà, son nom est agité. De l'autre côté, Boni Yayi, aussi chrétien évangélique, veut se mettre dans la balance pour détourner peut-être une partie aussi de l'électorat évangélique pour que ceux-là peut-être n'aillent pas vers Olivier Bokor. Ah, c'est votre façon de voir les choses. Non, mais écoutez, en l'État, on nous apprend que parce que... Boni Yayi n'est candidat à rien. Non, jusqu'à preuve de contraire. Mais détourner pour un poulain, pourquoi pas? Parce que vous savez, quand l'affaire Olivier Bokor a commencé, ça a commencé avec qui? Association des pasteurs partageant les idéaux de Bokor Olivier. Oui. Donc, c'était un message fort pour dire, les chrétiens évangéliques, vous avez un frère en Christ qui veut être candidat. Mais le Boni Yayi, en réalité, qui certainement ne voudra jamais voir un Olivier Bokor. Juste là, Boni Yayi n'a pas de candidat. Donc, lui, il va haranguer la foule, il va chanter pour les évangélistes, il va danser pour eux. Justement, tout ça, ce n'est pas anodin. Il le fait certainement pour préparer sa troupe à une situation. Parce que quand on va dire Olivier Bokor candidat, il est évangélique, est-ce que Boni Yayi, chrétien évangélique, d'abord qui a annoncé qu'il serait pasteur, serait prêt à s'aligner derrière Olivier Bokor? Posons la vraie question. Donc, lui, du côté où il va vouloir s'allier, il va tirer une partie de la foule vers lui. Parce que ça devient en fait un combat entre, ça va devenir, je dirais même, un combat entre chrétiens évangéliques en 2026. Si éventuellement Olivier Bokor était candidat, je suis sûr qu'au sein du corps de Christ évangélique, il y aura un problème parce que les gens, une partie sera acquis à la cause de Boni Yayi, une partie acquis à la cause de Olivier Bokor. Et quand il va sur le terrain jouer avec les jeunes, c'est aussi les évangéliques. Non, les évangéliques
qu'il veut départager il va toucher toutes les sensibilités, Boni Yayi. Suivez-le très bien. Il était allé dans le Koufou avec les femmes. Et les femmes étaient allées, il est allé là-bas, après il a dansé avec les femmes. Là maintenant, vous l'avez vu avec les jeunes. À la fin du soir, vous le verrez avec les chrétiens évangéliques. Vous allez voir bientôt, il sera avec encore... Avec les vieux. C'est-à-dire il va faire le tour. Il va faire le tour pour montrer qu'il est encore là. Même s'il ne peut pas être candidat, il dira un jour, il va donner son mot d'ordre. Non, je pense quand même qu'il y a eu Boni se fait plaisir. Au Nigeria, on a vu c'est Obasanjo jouer au football, aller dans sa ferme, et puis prendre un bain de foule. Quand même, Boni a été à Tokpa, par exemple. Il a l'habitude. Il était à Tokpa quand en 2019, dans la foulée de 2019. Oui, c'était pourquoi? C'était pour préparer 2019. Il est allé même au stade de l'amitié, il a porté une tenue de sport pour s'échauffer pour les élections de 2019. Il est allé s'échauffer. Donc, comprenez que le monsieur, en tout cas, de toute façon, prenons date, vous comprendrez que Boni ne fait rien au hasard. Parce que là où il est là, il prépare un coup. Et c'est pour ça que quelque part, je donne raison à Bouakatakou. C'est des choses qui peuvent davantage révolter Patrice Talon et qui peut attendez. Disjoncter, il a utilisé le mot disjoncter, mais je ne pense pas. Non, j'ai dit révolter. Même révolter. Ce que je pense, c'est ce comportement de Boni Yayi. Patrice Talon est imperturbable. Attention, vous pensez imperturbable? Moi, je pense que d'ailleurs, même ces comportements de Boni Yayi peuvent facilement compliquer les choses quand il y a négociation. D'accord. Oui, ça peut compliquer les choses quand il y a négociation parce que l'autre ne se sentirait gêné de négocier avec lui, disant que, bon, écoutez, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il prépare. Puisque on sait, hein, il a fini par, je l'ai dit, il a fini par connaître la maison. Il va jouer sur toutes les sensibilités possibles pour tendre les nerfs à Patrice Talon, mais en même temps aussi lui rendre la vie sa gouvernance difficile. S'il ne le fait pas maintenant, c'est qu'il attend qu'à en 2026 pour lui marquer des coups en donnant un mot d'ordre officiel. Vous l'avez vu pour les législatives, il est sorti. Les communes dans lesquelles il est passé, on a pu voir les résultats. Ça a été net, la différence. Et donc, il va faire tout ça, continuer à mobiliser les gens, à fidéliser les gens à ces jeux, à ces actions ou ces jeux politiques. Et 2026, ne soyez pas surpris qu'il donne un mot d'ordre officiel pour dire c'est tel candidat. Et ça peut être un problème pour le pouvoir en place. Très bien. Laurent Roland-Tonekes, merci. Tiens, moi.